Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les amis dans cette nouvelle série de vlogs. Cette fois-ci je pars au Portugal avec Maël, mon frère. Yo. Vous allez me dire comment ça se fait que tu pars au Portugal alors que tu nous avais dit que tu n'allais pas partir cet été. C'est très simple, ça remonte à il y a quelques mois. J'ai vu cette photo sur internet et je me suis dit que c'était photoshopé, que ça n'existait pas. Et en fait j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en fait c'est une cave qui existe au Portugal, au sud du Portugal. Et il se trouve que toute la côte sud du Portugal est magnifique comme ça, avec des caves, des plages, des falaises. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un vol pas trop cher. Donc je me suis dit, j'y vais. Je demande à Maël s'il veut y aller. Il m'a dit oui. J'ai organisé le voyage. 100 km de randonnée pendant une semaine. Ça va être magnifique. Les amis, l'aventure commence dans cette minuscule chambre d'hôtel Formule 1. On est à l'aéroport. On doit dormir cette nuit parce qu'on prend l'avion demain matin. Et donc on a réservé une petite chambre, ma foi, plutôt mignonne, avec 2 lits comme ça. On va aller se coucher et puis on se retrouve demain. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous allons procéder à l'embarquement du vol 3964 à destination de Porto Funchal en Portugal. Ok, il est 6 h, on est à l'aéroport. Notre avion décolle dans 1 heure. Donc on a un peu le temps, on s'assoit là. Puis on va attendre d'embarquer. Bon, vous voyez comment ça se passe? Je dis toujours, j'ai la fenêtre et c'est toujours Maël qui va. Bon, au retour c'est moi. Au retour c'est moi. On est arrivé dans l'avion, on a 2 heures de vol avant d'arriver à Faro, au sud du Portugal. L'ambiance est un petit peu rouge, un petit peu trop rouge à mon goût. Exact. Mais elle a jamais rien à dire. Pendant tout le voyage, vous allez voir dire exact. Et si je fais des blagues, mais je fais des private jokes. Ouais, c'est pas en caméra. À tout à l'heure. Destination l'aéroport de Faro, que nous avons aujourd'hui en 1 h 40 minutes. Nous vous informons que ce vol est non fumeur, que l'utilisation de la cigarette électronique est également interdite à bord de nos avions. On vient d'arriver à Faro au Portugal. Premier contact avec l'air portugais. Il fait plutôt chaud, il fait beau. On a récupéré notre bagage, on va mettre tout ça dans nos sacs. Parce qu'en fait on a tout rangé dans nos sacs pour pouvoir marcher. Comme je vous ai dit, on va faire une randonnée sur 100 km. Tous les soirs on a une chambre où on va pouvoir s'arrêter dormir. Et donc là, première étape, ça va être de trouver une carte de tourisme, à manger et de préparer nos sacs. C'est vrai qu'on a oublié la carte de tourisme. Ok, c'est bon, on a fini de faire nos sacs, on a tout dans le sac, on est prêt à partir. Le dernier truc qu'il nous faut, c'est la carte, parce que sans la carte, on va avoir du mal. Et on sait absolument pas où on est. Enfin, on est juste à la sortie de l'aéroport. Donc on va essayer de trouver un petit magasin pour prendre de l'eau aussi. Il faut qu'on boive. Allez, c'est parti. Et puis on s'est arrêté à une station-service pour acheter une carte. On a ce qu'il faut. Et on a acheté un pain au chorizo, on sait pas trop. On va essayer de manger pour prendre la route avec de l'eau. Maël, première impression? Trop bon. C'est bien. C'est vraiment bon ça. Ok, première interaction avec les Portugais. On a croisé un petit stand de fruits. Et donc en fait on se demandait avec Maël comment est-ce qu'on dit bonjour en portugais, parce que comme vous pouvez voir, on s'est vraiment beaucoup renseigné. On sait comment on dit merci, c'est obrigado. Et en fait, on vient d'apprendre comment on dit bonjour.
c'est buen dia. Ça ressemble beaucoup à l'espagnol, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai pas trop besoin d'apprendre. Je sais lire l'espagnol, on saura lire le portugais. C'est à peu près ça, c'est à peu près pareil, ça ressemble beaucoup. Bon là on marche le long d'une route parce qu'en fait c'est un peu trop dangereux pour skater. Mais dès qu'on pourra faire du skate, on va s'y mettre. Bon alors ça fait à peu près 40 minutes qu'on marche sur la plage, en fait on s'est trompé de route. Du coup on a dû faire 2 km sur la plage. C'était assez long, 2 ou 3 km, je sais pas combien on a fait mais on a fait un bout. Du coup là on s'est posé. Vous avez pu voir 2-3 vidéos, c'est vraiment sublime. C'est à la plage juste à côté de l'aéroport, du coup on voyait les avions atterrir. Et on est même passé sur l'ombre d'un avion. J'avais jamais fait ça avant. Mais voilà, petite anecdote de ce début de voyage. On va donc continuer. Ah là je vois des maisons là-bas. Waouh, faut qu'on aille filmer ça mec. On va donc continuer l'aventure. La prochaine mission ça va être de rejoindre la ville, en tout cas de rejoindre des habitations pour peut-être manger ce midi quand même. Et puis il devrait nous rester une dizaine de kilomètres. Peut-être plus. Maël, tes ressentis? Bah, c'est très très beau. Il y a des belles vagues. Et une très belle mer. Voilà. Il est à peu près 13 h et là on s'est arrêté sous un arbre parce qu'il fait vraiment très chaud. Du coup on est à l'ombre. On cherche un truc pour manger mais pour l'instant il n'y a encore rien. On est vraiment près de la plage. On est sur un chemin pour vélo où on peut aussi marcher. On devrait pas tarder à arriver à la civilisation et trouver des restos pour pouvoir manger. Là il fait très très chaud. Du coup on transpire beaucoup, on boit, on s'arrête toutes les 20-30 minutes. Et on espère ne pas s'être perdu. On s'est déjà perdu une fois. On est arrivé dans une impasse. On a dû faire demi-tour. Mais là on va essayer de ne pas se perdre et d'arriver directement à la ville qui est à 12 km. Ou 10 km à peu près. Ouais. Maël c'est un optimiste. Il dit 5 km. Pour l'instant on s'est nourri de barres de céréales chocolatées. Parce que on a que ça. On a bu déjà 2 bouteilles. Donc là il est grand temps qu'on trouve quelque chose pour manger. On reprend la route. On est arrivé à la ville, on est arrivé à Cartera, il est à peu près 5 h. On a beaucoup marché, on a beaucoup skaté, on a fait en tout 25 km, donc là on est absolument crevé. On s'est arrêté un peu à la plage, Maëlle allait se baigner, moi j'ai juste fait une sieste parce que j'étais mort. J'ai pas beaucoup filmé mais là il s'est passé plein de trucs. Enfin il s'est passé plein de trucs, on a surtout beaucoup marché, donc c'est pour ça que là maintenant je suis complètement fatigué. Si je parle bizarrement c'est normal. On va pas tarder à aller à la chambre qu'on a réservée pour poser nos affaires. Et ce soir je vais essayer d'aller continuer de filmer un petit peu la ville. Voir si peut-être on va aller manger quelque chose, manger un bout en ville.
et peut-être retourner à la plage. On va voir si on a encore la force, parce que là on est levé depuis 5 h du matin, enfin 4 h du coup à l'heure du Portugal, et là c'est la fatigue. Maël. Oui. Là on peut voir que quand il dit plus excellent ou parfait, Exact. c'est que c'est la fatigue. C'est la fatigue. Ok, bon alors comme je suis là en terrasse et que j'ai le temps, je vais pouvoir vous raconter pourquoi j'ai une attelle depuis le début de la vidéo au poignet droit. En fait c'est tout con, il y a 2 jours, je faisais du skate et je suis tombé. Alors je suis nul en skate, hein. Je viens de commencer la semaine dernière et je suis tombé, la chute la plus nulle au monde, mais je me suis fait une entorse et donc 2 jours avant le Portugal, je dois porter cette magnifique attelle. Alors ça va beaucoup mieux, je peux bouger un peu le poignet, je peux filmer avec la main droite maintenant donc ça va. Mais j'avoue que sur le coup j'ai eu un peu peur, je me suis dit non, 2 jours c'est Portugal et tout. Mais en fait c'est bon. Et puis là ça me fait plus vraiment mal donc. Par contre on va bien rigoler quand je vais l'enlever parce que là je vais le porter toute la semaine. Et donc quand je vais l'enlever en fin de semaine et qu'il y aura la grosse trace de bronzage, là on va bien rigoler. Bon voilà, on vient juste d'arriver à l'appartement, là je viens de prendre ma douche, je me sens beaucoup mieux. Les gens chez qui on est ils sont très gentils. Là on va poser nos affaires et on va sûrement repartir avec cette fois-ci que la caméra et des tongs pour aller à la plage, pour voir un petit peu la ville parce que là on est à Carreira. Je ne suis pas sûr du nom de la ville, mais je vous dirai ça tout à l'heure. On est à la première ville en tout cas. À Carta. Ah non, c'est pas ça. D'accord. On est arrivé à la ville, on est arrivé à Carreira, il est à peu près 5 h. On est à la première ville en tout cas, et donc on va tout simplement explorer parce que c'est ce qu'on compte faire cette semaine, c'est explorer. Alors pour l'instant, oui, il n'y a pas encore de falaise ni de cave, ça va arriver dans les prochains jours. Pour l'instant c'est vraiment plat, c'est la plage magnifique, le sable doux, le beau soleil et ces bâtiments blancs. C'est le Portugal quoi. C'est parti, exploration. On est sorti de la maison, on a fait quelques kilomètres et là on s'apprête à aller à un restaurant traditionnel portugais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors on a au moins pris les burgers spéciaux portugais parce que sinon c'est vrai que ce serait un peu bête. On va voir ce que ça donne.